Bonjour chers étudiants. Alors aujourd'hui dans cette capsule, nous allons donc traiter une nouvelle notion concernant les provisions. Alors notre chaîne Top Éco-Gestion qui donne des cours et des explications dans les matières d'économie et de gestion, tout niveau, toutes branches confondues. Mes chers abonnés, mes chers élèves, mes chers étudiants et étudiantes, aujourd'hui, nous allons traiter le cas du fonds. Alors, tout d'abord, il convient de faire un petit rappel des termes qu'on va utiliser. Le fonds commercial est un élément incorporel. Il appartient aux immobilisations incorporelles de l'actif du bilan. À différencier du fonds de commerce qui englobe en plus les éléments corporels. Là, c'est la différence qui existe entre la notion du fonds de commerce sur le plan juridique et le fonds commercial sur le plan comptable. Alors, il peut en effet arriver que le fonds commercial subit une dépréciation, c'est-à-dire une baisse de valeur. Alors, dans ce cas-là, il faut constituer une provision pour dépréciation. Alors, dans les cas suivants, premier cas possible, baisse de valeur d'un restaurant, par exemple, après la construction d'une autoroute qui divise le trafic routier, ce qui réduit le nombre de clients, et par conséquence, donc le chiffre d'affaires tombe. Deuxième cas, la baisse de la valeur à la suite des travaux d'aménagement dans la ville. Aussi, la baisse tout simplement de la valeur du fonds de commerce commercial à la suite de la baisse du chiffre d'affaires des ventes. Alors, on va donc définir la provision pour dépréciation. C'est la constatation comptable d'une perte probable, incertaine, subie par la valeur d'un élément d'actif. Elle a un caractère non irréversible, c'est-à-dire l'inverse de réversible, c'est-à-dire il peut soit augmenter, soit diminuer. Alors, les provisions, elles s'appliquent en vertu du principe de prudence comptable qui gouverne la comptabilité générale. Ce principe-là de prudence est très important, vu que la comptabilité générale possède plusieurs principes. Il y a le principe du coût historique, le principe d'indépendance d'exercice, le principe de permanence des méthodes, le principe de l'image fidèle. Alors, selon ce principe-là, on dit que les moins-values sont comptabilisées dès qu'elles sont probables. C'est-à-dire que chaque perte, si on a un doute, donc on doit la noter dans les livres comptables. Alors que les plus-values ne sont comptabilisées que si elles sont acquises, c'est-à-dire encaissées définitivement. Alors, on va présenter un schéma de comptabilisation des provisions pour dépréciation des immeubles incorporels. On va constater la création de la provision 3112N. On débite un compte de dotation d'exploitation provision des immeubles incorporels de 619,42. Si la dépréciation a un caractère d'exploitation, c'est-à-dire courante, ou bien le 659,62, dotation non courante au PPD de l'actif immobilisé, avec le crédit du compte, donc PPD des immobilisations incorporées. Et à la fin de l'exercice suivant, à la fin de chaque année, il faut réajuster, c'est-à-dire rectifier, redresser, voir est-ce que cette provision-là a augmenté ou elle a diminué. Alors, trois cas possibles. Premier cas, augmentation de la provision. Dans ce cas, on fait la même écriture que la précédente. On débite un compte de dotation en fonction de la nature de la dépréciation
est-ce que c'est une dépréciation qui est normale ou anormale? S'il est lié à l'exploitation, alors là, on débite le 619, le poste 619,42, DEP pour dépréciation des immeubles incorporels. S'il est non courante exceptionnel, on débite le 659,62, dotation non courante au PPD de l'actif immobilisé. Évidemment, avec le compte créditeur, à savoir PPD des immobilisations incorporelles. Donc, c'est un compte qui regroupe toute la rubrique des immeubles incorporels. Il n'y a pas seulement que le fonds commercial, nos chers abonnés, il y a aussi le droit au bail et la clientèle. Alors, maintenant, dans le deuxième cas, on a la diminution ou l'annulation de la provision. Dans ce cas, la variation de la provision sera négative, puisque je vais comparer la provision de l'année N plus 1 avec l'année, donc N. Alors, donc il va constituer un produit, c'est-à-dire, il sera noté dans la classe 7. Donc, on va faire à peu près l'inverse de l'opération précédente. Donc, au lieu de créditer le compte provision, il sera débité. Voilà, donc on débite le compte provision et on crédite le compte reprise sur PPD. Désolé, ce n'est pas le 6, c'est le 7. 719,42 reprise sur PPD des immeubles incorporels, s'il est d'exploitation. Et le deuxième compte, s'il est non courant, on crédite le compte 759,62 reprises non courantes PPD de l'actif immobilisé. Évidemment, de la variation de la provision. Troisième cas, si la provision reste stable. Alors, dans ce cas-là, la provision de l'exercice N plus 1 est égale à la provision de l'exercice précédent N, c'est-à-dire il y a égalité, donc variation est nulle, donc le comptable n'effectuera aucune écriture dans les livres de l'entreprise. Alors maintenant, mes chers abonnés, chers élèves, étudiants et étudiantes, on va donc approcher tout ce que nous venons de voir par un exemple. Alors, le fonds commercial de l'entreprise Atlas affiche un solde débiteur de 500 000 dirhams, dont la balance avant inventeur 31/12/2015. Suite à une modification du plan urbain, le comptable de l'entreprise estime 20% la dépréciation non courante, donc il a un caractère non courant. Alors, je demande de calculer le montant de la provision. Deuxième chose, passer l'écriture relative à la provision 31/12/2015. Troisième chose, présenter le poste 223 fonds commercial du bilan au 31/12/2015. Alors, on calcule la provision comme tout élément, comme vous avez vu au niveau des cours. Alors, la provision, c'est la valeur comptable, valeur d'origine, fois le pourcentage de perte ou de dépréciation ou de moins-value. Là, le pourcentage, c'est 20%. Donc, je mets 500 000 fois 20%, ça me donne 100 000. Alors, c'est une provision donc non courante et n'est pas liée à l'exploitation. Donc, au 31/12/2015, mon écriture comptable sera la suivante. Donc, je vais débiter le compte DNC au PPD de l'actif immobilisé de 100 000 et je crédite le compte 2920 PPD des immobilisations incorporelles. Alors, maintenant, je vais présenter mon bilan de l'entreprise Atlas au 31/12/2015. Alors, comme vous voyez, comme vous avez vu, que le bilan, l'actif du bilan, il contient 3 colonnes. Une colonne brute qui contient la valeur d'origine à la date d'établissement du bilan, à savoir le 31/12/2015, et de 500 000. Une colonne pour l'amortissement des provisions. Pour le cadre de la provision, il doit donc contenir la provision de l'exercice, c'est-à-dire en cours, 31/12/2015, de l'année N et non pas de l'année N-1. Et enfin, une colonne de la valeur nette qui est donc la VNA, c'est-à-dire la valeur brute moins l'amortissement ou la provision. Donc on met 500 000 moins 100 000, ça nous donne 400 000, mes chers abonnés. Alors on fait la suite de l'exemple. À la fin de l'exercice 2016,
le comptable de l'entreprise estime que la dépréciation probable du fonds commercial sera 140 000 dirhams. Donc, c'est-à-dire qu'il faut donc faire ce qu'on appelle le réajustement, c'est-à-dire rectifier cette provision, cette moins-value. Pourquoi nous avons dit? Parce qu'il a un caractère qui est irréversible, ce qui n'est pas le cas pour les amortissements, qui constituent des pertes certaines, et ils n'ont pas un caractère irréversible, donc ils sont donc irréversibles, ils n'ont pas réversible. Alors, première question, passer l'écriture relative au 31-12-2016. Deuxième chose, présenter le bilan 31-12-2016. Alors on commence donc par l'écriture, cher abonné. Donc on va donc calculer la variation de la provision. Alors au 31-12-2016, on va réajuster cette provision, voir est-ce qu'elle a augmenté ou diminué. Alors on trouve qu'il est égal à 40 000, donc la provision de l'année 1 dépasse N-1. Donc il faut faire une dotation supplémentaire. Donc comme on a dit au niveau du schéma, on débite la classe 6, dotation non courante, PPD de l'actif immobilisé avec le crédit du compte PPD des immobilisations incorporelles de 40 000. Alors, notre première provision était de 100 000. Alors, en 2015, en 2016, on a ajouté 40 000, donc soit une nouvelle provision de 140 000. Donc, on va mettre au niveau du brut 500 000 et au niveau de la colonne provision 140 000, ce qui nous donne un net de 360 000. Maintenant, on met la suite de l'exemple pour voir la diminution de la provision. 31-12-2017, le comptable estime que la dépréciation probable du fonds commercial sera de 80 000 dirhams. Passez l'écriture au 31-12-2017, présentez le bilan au 31-12-2017. Alors, on va donc faire l'écriture comptable. Donc, comme on va voir, on va dire que c'est une diminution de la provision. Pourquoi? Parce qu'elle était de 140 000, donc elle est devenue de 80 000. Donc, on va mettre 80 000 moins 140 000, ça nous donne 60 000. Donc, il faut donc réduire la provision de 60 000. Donc, on débite le compte 2920 PPD des immobilisations incorporelles de 60 000 par le crédit du compte reprise non courante sur PPD de l'actif immobilisé de 60 000. Alors, on va mettre au libellé reprise de l'exercice 2017. Là, maintenant, on va élaborer notre bilan de l'entreprise Atlas à la fin de l'exercice 31-12-2017. La valeur d'origine ne va pas changer. Alors, pour élaborer notre bilan correctement, il convient donc d'établir le compte schématique PPD des immobilisations incorporelles dans lequel nous allons mettre les valeurs et les mouvements que ce compte-là a connus au cours des exercices. Alors, on commence par le solde avant inventaire 2017, c'est-à-dire c'est la provision de l'année N-1, c'est 140 000. Alors, comme vous voyez dans l'écriture précédente, ce compte a été débité de 60 000. Donc voilà, donc mouvement d'inventaire, il est débité, donc c'est une reprise. Et je calcule le solde, c'est 80 000. Alors là, c'est ce qu'on appelle un solde après inventaire. Alors c'est ce solde-là qui sera noté au niveau de la colonne amortissement et provision, chers abonnés. Alors, maintenant, nous allons traiter la cession du fonds commercial. Lorsque le fonds commercial est vendu par l'entreprise, quelles sont les écritures comptables que le responsable du service comptable doit effectuer? Alors, par un exemple, on va approcher cette situation par un exemple. La suite de l'exemple de l'entreprise Atlas. Au 13-6-2018, l'entreprise a vendu le fonds commercial à 480 000 dirhams à crédit. Donc, il faut souligner à crédit. Et 480 000 parce que c'est ce qu'on appelle le prix de cession ou bien le prix de vente. Alors, l'écriture de cession n'est pas encore passée. Voilà, c'est une précision. Alors, question 1, passer l'écriture de cession. 2, enregistrer la sortie du fonds commercial vendu. 3, enregistrer la régularisation de la provision. Nous passons, mes chers abonnés, aux réponses. Alors, on va tout d'abord passer par l'écriture de cession, c'est-à-dire l'encaissement du prix de cession.
Vu que cet encaissement il est fait à crédit, donc on ne va pas débiter un compte de trésorerie de la classe 5, donc on va débiter le compte 3481, créance sur cession d'immobilisation de 480 000, et on va créditer le compte produit sur cession, produit cession des immobilisations incorporées. Au niveau du libellé, on va mettre cession du fonds commercial à crédit. Deuxième écriture, on va régulariser la cession du fonds commercial à sa valeur d'entrée. Donc, on va débiter VNA des immobilisations incorporées CD, parce que ça, c'est le mécanisme comptable, mes chers abonnés. Quand il y a cession d'une immobilisation, toujours il doit se traduire par un produit sur cession, parce que l'entreprise n'est pas censée vendre CD, vendre, si vous voulez, elle ne va pas vendre ses immobilisations, parce que les immobilisations constituent un cycle d'investissement, une opération d'investissement. Ce sont des biens durables. Donc l'entreprise, quand elle les achète, elle ne les achète pas pour les revendre. Donc, ils seront utilisés. Donc c'est une opération non courante. Donc c'est pourquoi on utilise produit sur cession. Produit cession. Alors, et on débite le compte VNA des immobilisations incorporelles CD de la valeur d'origine, qui est 500 000, et on crédite le compte fonds commercial de la même valeur. Après, on régularise la provision de l'exercice N-1. Alors, sachant qu'en 2017, la provision était de 80 000, donc il faut l'annuler, vu que le fonds commercial sera vendu, donc il ne sera pas dans le patrimoine de l'entreprise. Donc, on débite PPD des immobilisations incorporelles par le crédit. Donc, chers abonnés, de reprise non courante sur PPD des immobilisations incorporelles. Alors, comme ça, chers abonnés, donc c'est comme j'ai dit, donc vous dire enfin, je vous remercie de votre attention à une autre capsule dans laquelle nous allons traiter donc le cas du terrain.